Parping. Et oui, le parpaing, la brique, le pavé, c'est ce que j'ai entendu ces 2 dernières semaines, dès l'instant où j'ai commencé à parler de la 4090. Et après, c'est clairement mérité, parce que c'est vrai qu'elle est absolument gigantesque, regardez-moi ce truc. Si vous étiez pas sûr de défoncer la vitre d'une bagnole avec une 3000, là je peux vous assurer que vous cassez la vitre et le passager. Mais mesdames et messieurs, est-ce que c'est ça votre critère principal quand vous choisissez une carte graphique? Parce que je veux bien qu'on ait beaucoup de choses à lui reprocher, il y a vraiment beaucoup de choses à en dire, même si je pense qu'il y a moins de choses que ce que vous pensez. Et au pire des cas, si vous voulez une petite carte, bah moi je vous remets un truc comme ça, voilà. Est-ce que vous trouvez ça beau, un petit truc comme ça là qui remplit même pas le quart de votre boîtier? Quoi, c'est toujours trop gros pour vous, mais y a aucun problème. Mais prenez-la votre carte graphique et m'emmerdez pas. Ça vous dit pas qu'on retourne sur un beau petit truc comme ça bien dégueulasse là? Non, je suis sûr que vous en avez pas envie, alors arrêtez de nous casser les burnes. Même si c'est vrai que voilà, c'est très gros, c'est énorme, j'espère qu'on a franchi une sorte de plafond qu'on ne va pas dépasser. Parce que là le problème c'est pas que ça plie un port PCIe, c'est que ça cache tous les autres. Donc oui, c'est vrai que j'espère qu'on va en rester là au niveau de la taille, mais déconnez pas non plus, même si c'est énorme. Je crois que c'est pas la chose sur laquelle il faut s'arrêter sur cette carte parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont pas, comme il y en a d'autres qui vont très bien. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de Nvidia ci, Nvidia ça, le marketing, les youtubeurs, machin bidule brol. Du coup, je ne vais pas commencer à dire oui, non, peut-être, à argumenter là-dessus, mais tout simplement vous dire que voilà, pour cette vidéo, je ne collabore pas avec Nvidia. J'ai reçu la proposition, l'opportunité de vous présenter une Founder. D'ailleurs, merci beaucoup à Nvidia d'être venu vers moi, mais pour des soucis de transparence et de liberté de contenu, j'ai dit non tout simplement. J'ai pas voulu de cette Founder parce que voilà, quand on collabore avec Nvidia, on travaille directement avec eux, on doit leur rendre la vidéo avant, voilà. Il y a des conseils, bref. Donc voilà, pour pas faire la même vidéo que tout le monde, pour pas avoir la même ligne directrice, pour pas présenter exactement les mêmes features de la même façon, j'ai dit que je ne voulais pas collaborer avec eux. Pour autant, je ne suis pas en guerre avec eux, même si voilà, on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo qui ne sont pas du tout à leur avantage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai directement accepté de travailler avec Grog, qui m'a envoyé la Rockstrix 4090. Et pour le coup, j'ai une carte blanche totale. Je suis absolument libre dans tout mon contenu. J'ai pas une liste de jeux précis. Nvidia m'ont quand même fourni des jeux et des informations. Il y a des choses dont je vais vous parler. Il y a des jeux dont je vais vous parler, d'autres où je m'en tape complètement parce que c'est pas dans ma ligne éditoriale. J'ai pas envie de le faire. J'ai envie de dire ce que je veux dans mes vidéos et non pas juste de suivre un déroulement qui arrange un petit peu les marques d'un point de vue marketing. Enfin bref, c'était la grosse parenthèse que j'avais envie de vous faire en début de cette vidéo et donc sans plus attendre, nous allons découvrir la Rockstrix 4090. Cette année directement, on nous bombarde l'ultra haut de gamme d'entrée de jeu, pourquoi pas? Forcément, elles consomment plus, elles sont plus grandes, est-ce qu'elles font du bruit, est-ce qu'elles chauffent? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Je n'étais pas du tout hype pour cette génération de cartes graphiques, pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'on entend parler que de ça, et la 3000 machin, et la 3000 bidule, et la 6000, et la... Il y a eu des références de cartes graphiques à s'y perdre. Déjà, ça, c'était compliqué à gérer. En plus de ça, il y a eu la pénurie qui a fait que tout le monde ne parlait que de ça, que des prix, que des stocks. Pourquoi il y a 2 modèles qui ont le même nom, mais avec un nombre de VRAM différentes. Ensuite, il y a les toutes dernières cartes qui sont sorties, que ce soit chez Nvidia ou chez AMD, alors qu'on entendait déjà parler des nouvelles générations. Et moi, je vous avoue que tout ça, ça m'a fatigué. Donc, au début, j'étais pas du tout hype à présenter ces cartes graphiques, ni même à en entendre parler. J'ai malgré tout accepté de tester cette génération, voilà, pour vous donner mon avis, pour vous tenir au courant, et pour moi être au courant aussi sans devoir forcément regarder ce que font les autres. Et en vrai, sans donner de conclusion, je peux vous dire que je ne m'attendais pas du tout à ça. En positif ou en négatif, un peu des deux, on va dire. Aujourd'hui, je ne me suis mis vraiment aucune barrière, pas de langue de bois, que ce soit pour moi, que ce soit pour les marques. Pour vous, je ne me retiendrai pas du tout. Pour commencer, on est donc sur une carte graphique qui tourne sous Ada Lovelace, la nouvelle architecture d'Nvidia. Une carte qui va donc embarquer 24 Go de VRAM en GDDR6X. On retrouvera bien évidemment toutes les compatibilités et features de chez Nvidia, c'est-à-dire le ray tracing, DLSS, Reflex Studio. En ce qui concerne le DLSS, cette année, grosse nouveauté, on va découvrir la version 3, qui selon Nvidia promet un très gros gain de performance lorsqu'il est activé. Et d'après ce qu'on nous dit, c'est une carte qui est taillée pour jouer en 4K 120 fps et 8K 60 fps. Sur le modèle Rockstrix, on va retrouver 3 DisplayPort en 1.4 et également 2 ports HDMI 2.1. Ce modèle mesure 35 cm en longueur, 13 en largeur et 7 en épaisseur, c'est pas rien. Et alors elle pèse 2,5 kg, c'est quand même assez lourd, c'est le poids d'un PC portable. Mais vous allez voir que même si ça peut paraître contraignant, même si ça peut paraître exagéré, ça permet quand même quelque chose d'assez fou. Pour le système de refroidissement, alors là il y a quelque chose qui est plutôt intéressant, je ne sais pas du tout comment fonctionnent les autres modèles à ce niveau-là, mais en tout cas ce que propose ASUSRock c'est vraiment très bien. On va tout d'abord retrouver un système de chambre à vapeur dans la carte, système qui est très souvent utilisé sur des appareils portables, que ce soit les smartphones, les PC portables, les tablettes. Et alors bon, ils y tiennent, ils me l'ont dit, c'est breveté, donc les autres marques, vous ai prévenu, commencez pas à copier, on vous a à l'œil. Et alors les nombreuses caloducs qui se trouvent dans cette carte graphique ne sont pas juste posés dessus. L'intérieur de cette carte graphique a été taillé, a été creusé pour qu'on puisse directement venir y encastrer les caloducs et donc permettre un meilleur contact. Ce qui fait que normalement, on devra avoir un refroidissement qui est optimisé. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, on va le découvrir bientôt. Pour l'instant, je ne vous dis
rien, je vous dis pas si c'est bien, si c'est mauvais, moi je vous présente, c'est tout. En ce qui concerne l'esthétique de cette carte graphique, sa fabrication, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, qu'on va démarrer l'action. Elle est vraiment très mastoc, elle est absolument énorme. Encore une fois, on peut voir ici le PCB apparaître sur l'arrière de la carte. On va retrouver une backplate qui est plutôt sympa, qui a du relief et tout, ça correspond plutôt bien à l'image de Rogue, je trouve. Et en ce qui concerne le design de la carte, je vais d'ores et déjà m'excuser d'être un petit peu cash, d'être un peu franco, de peut-être manquer un petit peu de tact, mais je ne sais pas si je la trouve belle ou très moche. La première fois que je l'ai vue, donc avant de l'avoir en main, quand je l'ai vue en image lors des premières conférences de Rogue, quand ça a été dévoilé, je la trouvais vraiment pas belle du tout. Une fois que je l'ai eu en main, j'ai apprécié un petit peu plus la chose parce que voilà, mine de rien, même si ça fait très bizarre, il y a quand même un petit peu de relief, ça brille un petit peu, c'est cool. Du rouge, du bleu comme ça, je sais pas si c'est très facile à intégrer dans un boîtier. Après voilà, si elle est pas mise à la verticale, que vous la mettez à l'horizontale, vous voyez pas grand chose, mais là du coup on en revient sur mon deuxième reproche, c'est que la tranche visible quand on la met à plat, elle est fade, il y a rien, elle ne dit rien, elle n'exprime rien, elle ne raconte pas une histoire. Néanmoins, on va retrouver sur la face avant, voilà, ce pare-buffle de camion, ça pareil, c'est bien essayé ici, c'est original ce petit contour en RGB et tout, mais ça là, c'est pas très joli. On retrouvera d'ailleurs sur cette face deux ports PWM si vous voulez brancher des petits fans dessus, des petits ventilateurs. Et sur cette génération de cartes, pour l'alimentation en PCIe, on va retrouver un port 12 pins. Je me passerai de commentaires à ce sujet-là parce que personnellement, je m'en fous un petit peu. Avec leur carte graphique, Rogue fournissent directement un splitter de 3 alimentations PCIe. C'est quand même assez encombrant, mais voilà, sachez que les alims nouvelle génération seront fournis avec un câble unique. Ah oui, et en parlant d'alimentation, ne comptez plus sur votre bonne vieille alim 850 watts. Ici, je pense que ça va être 1000 watts minimum. Mais évidemment, l'esthétique, ce n'est que secondaire pour la plupart des gens, car voilà, il y a des gens qui s'en foutent complètement, qui ne veulent qu'une carte graphique performante, qui est puissante, qui envoie 3 milliards de FPS sur Fortnite. Et du coup, sans plus attendre, nous allons passer au benchmark et au test en jeu de cette carte graphique. Je tenais néanmoins à vous le dire avant, c'est très important que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, non pas parce que je vais vous faire gagner la carte, ça vous pouvez toujours rêver. De toute façon, elle est pas à moi, dès que j'ai fini la vidéo, je l'envoie à Jigfio. Mais parce que même si vous allez avoir l'impression qu'il y a pas mal de positifs quand même qui va être dit, puisque oui, il y a vraiment beaucoup de positifs sur cette carte, croyez-moi, j'ai pas que des belles choses à dire. Pour commencer, on va se concentrer sur les performances. Donc sur Time Spy, déjà vous pouvez voir qu'on a un résultat qui est plutôt fou, à côté d'une 3090 Ti. Ça fait quand même pas mal la différence. Sur la version extrême, on a quelque chose qui performe très bien aussi. Cette fois-ci, j'ai pas de comparaison avec la 3090 Ti parce que je ne l'ai jamais bench dessus. Sur Firestrike, on a un score graphique de pratiquement 80 000. C'est dantesque, c'est énorme. Bon, ici, pour ceux qui connaissent pas trop ce bench, le rapport de points, le ratio ne fonctionne pas de la même manière que le précédent. Mais ça reste quand même énorme et je précise qu'il n'y a aucun overclocking des deux côtés des cartes. Port Royal a également très bien performé et ce 110 LSS, on peut clairement voir la différence avec les modèles antérieurs. Mais les benchmarks, c'est très bien pour avoir des points et pour montrer son IP, mais ça ne fait pas tout. Le premier jeu que j'ai testé, c'est l'un des jeux qui était recommandé par Nvidia, mais c'est surtout l'un des jeux auxquels j'ai énormément joué et dont j'étais frustré de ne pas pouvoir activer le ray tracing parce que ça bouffait les performances. Ici, en 4K avec le ray tracing activé, les performances sont juste énormissime. Je le précise bien entendu, le DLSS 3 est activé. Si on redescend un peu, bon, on perd en performance certes, mais ça reste quand même très bien, ce qui prouve que la carte graphique a des performances plus puissantes, que le ray tracing a été retravaillé, a été amélioré et donc performe mieux, mais c'est vraiment le DLSS qui apporte énormément. Pour le coup, d'une map à l'autre, ça va changer. Par exemple, vous allez sur New York, vous tombez à 60 FPS, mais ça reste quand même énorme avec le ray tracing activé et en 4K. Un jeu qui n'était pas du tout recommandé, qui ne dispose pas du DLSS ni du ray tracing, mais un jeu qui est quand même assez gourmand, qui n'était pas très bien optimisé et sur lequel je performais pas du tout quand je suis allé jouer avant. Icarus, là le nombre de FPS il est juste hallucinant, c'est aberrant de voir à quel point l'évolution est là. Ça prouve quand même que DLSS 3 ou non, la carte performe très bien quand même. Sur Forza Horizon 5, encore une fois, sans DLSS, sans ray tracing parce que ce n'est pas activé sur le jeu, j'ai eu des performances inattendues, toujours en 4K et en ultra, comme tous les jeux qui ont été testés jusqu'à maintenant et qui vont encore passer dans cette vidéo, c'est vraiment ouf. Et pour finir, l'un des jeux que Nvidia recommandait vivement de tester, et de toute façon je l'aurais testé parce que je l'inclus dans toutes mes procédures de bench pour tout ce qui est carte graphique et CPU, Cyberpunk 2077 en 4K, en ultra, avec le DLSS 3 d'activer bien entendu, on a eu une moyenne de FPS qui s'élevait à plus de 120. Ce test là je l'ai fait en stream sur Twitch et on a tous été super impressionnés. Et en allant tester Speedway, le nouveau bench de 3D Mark qui, je le précise, venait de sortir, on a eu une petite surprise. Salut les mecs, c'est moi. J'ai fait un numéro 1 mondial en battant le numéro 2 de 2 points. C'est un record du monde. On l'a fait. Nick David Lafarge avec ses cartes Pokémon. Nick le GP Explorer avec son record de milliards de viewers. Nous, on est record du monde sur Speedway. Bon, après, je crois qu'on doit être 5 au monde à avoir des cartes. Bon, voilà, c'était un record du monde qui a duré environ 3 minutes. Juste derrière ça, je me suis fait éclater. Mais c'était quand même plutôt drôle de vivre ça en live. En fait, je pourrais vous dire ça sur
tous les jeux que j'ai testés parce que clairement on est sur une évolution, on est sur une carte qui performe mieux, qui a été améliorée sur toutes les facettes, hein, donc bon, il serait un petit peu injuste de ne dire que ce n'est que le DLSS 3 qui performe mieux, et je sais pas si vous l'avez constaté depuis le début, mais cette carte ne chauffe pas non plus, je restais toujours autour des 58 à 61-62 degrés, à un moment, lors d'un stress test, j'ai réussi à la monter à 70 degrés, mais c'est parce que j'avais effectué un overclock dessus. La température de la carte s'élevait à 70 degrés environ, je pense même que c'était 68, et le hotspot était à 80, ce qui est très très bas. Donc sur ce point, bien joué à Zuzrock qui ont fait un refroidissement de ouf sur cette carte. Et au niveau de la nuisance sonore, ça fait clairement pas plus de bruit qu'une autre carte. Donc voilà, on a quand même une grosse carte qui est très épaisse, qui a des rades très apparents, mais au moins on a quelque chose qui ne chauffe pas, et ça c'est plutôt important. Cependant au niveau de la consommation, 400, 450, et ici moi mon power limit est de 600 avec cette carte, on passera de commentaires. C'est énorme, j'espère que ça ne va pas encore augmenter, mais je pense que plus on va monter en performance, plus ça va évidemment consommer. En parlant de consommation, de température, j'ai essayé un petit overclocking dessus, j'ai pas réussi à lui mettre plus que 195 en fréquence. Pourtant, j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs techniques, mais ça ne fonctionnait pas, donc voilà. Je laisse les gens qui sont vraiment experts en overclocking faire mieux que moi. Il y a aussi énormément de choses à dire du point de vue pro, du point de vue création, puisque oui, cette carte intègre 2 encodeurs EV1, et je pense que clairement, l'encodeur EV1, c'est le futur. Ça, j'en parlerai pas dans cette vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire, et je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Donc par la suite, dès que je récupère une autre 4090, je ferai une vidéo dédiée à tout ça. Enfin bref, on est bel et bien sur une carte qui performe plus, on est bel et bien sur une génération qui promet d'envoyer plus de puissance, mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même plein de choses qui ne vont pas, et pas juste par rapport à cette carte graphique. À chaque fois qu'NVIDIA nous propose de nouvelles générations de cartes graphiques, c'est toujours beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant et beaucoup moins useless que tout ce qui s'est fait dans le passé, selon leur dire. Pourquoi? Parce que le marketing d'NVIDIA est très consistant, il est très féroce, quitte à ce qu'ils vous disent, en fait, toutes les cartes graphiques qu'on a sorties avant, elles sont plus trop bien, maintenant elles sont un peu nulles, du coup, achetez les nouvelles qui sont vachement meilleures. Parce que celles avant... pas terrible, hein. Vous allez me dire c'est normal, c'est le marketing, il faut vendre. Mais le problème dans tout ça, c'est la façon de faire les choses et la façon de traiter le consommateur. Quand on vous dit qu'une 4090 perf 4 fois plus qu'une 3090 Ti. Est-ce que vous pensez que si vous mettez les deux cartes sur le même jeu avec les mêmes versions, sans le DLSS et sans les features qui sont disponibles sur les 4090 et qui ne le sont pas sur les 3090 Ti, vous allez réellement avoir 4 fois plus de performance? Non, pas du tout. Vous allez certes avoir plus de performance sur la 4090, je viens lui mettre un coup, j'espère que Rock vous ne m'en voulez pas, je viens lui mettre un sale coup. Vous allez évidemment avoir plus de performance sur cette carte, mais pas autant, vous allez pas avoir 4 fois plus. Et ça, le problème, c'est qu'NVIDIA, ils vont pas hésiter à utiliser toutes les méthodes commerciales possibles pour vous faire croire que si. Et là, évidemment, si on est un petit peu honnête, on va se dire, mais oui, mais le DLSS 3.0 n'est exclusif qu'au 4000, donc du coup, tu ne pourras pas avoir cette puissance-là sur les 3000. On m'a parlé du fait que l'Optical Flow était pas assez puissant sur les générations 3000, et qu'en plus de ça, il n'avait pas d'unité dédiée, alors que c'est le cas sur les 4000. Donc déjà, de 1, on rend complètement useless les générations précédentes, un petit peu à la Apple, hein. Je sais pas du tout, je ne peux pas affirmer ça, mais je pense qu'il n'y aura plus de travail sur le DLSS 2. Si c'est le cas, tant mieux, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit la priorité d'NVIDIA. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on nous vend pas une carte graphique qui est beaucoup plus puissante, ça veut dire qu'on nous vend une technologie, derrière laquelle, certes, il y a des gens qui ont bossé dessus, hein, en recherche et développement, il y a des gens qui ont eu travaillé dessus, donc ça se rentabilise. Mais du coup, est-ce que le prix de cette carte est vraiment justifié? Est-ce que c'est normal de payer au minimum 2000 €, on va dire, pour arrondir un petit peu, et 2500-2700 € pour les plus chers, sachant qu'on ne paye pas une carte qui est 4 fois plus puissante, mais une carte qui est plus puissante, avec une technologie qui la rend plus puissante. Parce que cette technologie, on ne peut pas ou on ne veut pas l'intégrer sur les 3000. Donc ça veut dire que pour atteindre des performances qui sont beaucoup plus puissantes et profiter pleinement de cette carte, on ne profite finalement pas de cette puissance brute, mais d'une technologie d'upscale. C'est-à-dire que finalement, vous ne jouez pas réellement en 4K, mais en 1440p, qui va, voilà, être étiré à une résolution supérieure. Et grâce à une intelligence artificielle, grâce au deep learning, on va avoir quelque chose qui va se rapprocher de plus en plus de la 4K. Ça marche, ça fonctionne, mais je sais pas pourquoi j'ai un énorme problème avec ça en fait. C'est comme si vous alliez voir un spectacle de magie et que vous êtes trop impressionné parce que la personne est trop balèze, et puis voilà, à la fin le gars ou quoi, il vous dit en fait je suis pas vraiment magicien comme vous le savez, j'utilise des tours, des subterfuges qui font que vous avez l'impression que... Je vais néanmoins apporter une petite parenthèse à ça, je n'ai absolument aucun problème avec le DLSS. Justement, je trouve ça très bien, ça facilite le jeu sur pas mal de configurations, sur pas mal de cartes graphiques qui ne sont pas assez puissantes pour faire tourner des gros jeux en résolution supérieure. Selon moi, le DLSS a totalement sa place, son utilité, c'est très très bien qu'il existe, mais là, le problème c'est qu'on base tout dessus. Car ici, si on regarde le fond du message, c'est clairement notre carte performe très bien grâce au DLSS 3, et vous avez quelque chose de 4 fois supérieur grâce au DLSS 3. Donc on va se dire, d'accord, la 4090
4090 est 4 fois supérieur à ce qui s'est fait au préalable et ça porte totalement à confusion. Surtout qu'actuellement on nous parle d'une trentaine de jeux compatibles avec le DLSS 3 dont certains qui ne sont même pas encore sortis. Donc en gros vous achetez votre carte de 1000 € et vous ne pouvez pas encore en profiter pleinement parce que les jeux ne sont pas encore sortis. Et d'ailleurs j'ai lu sur certains articles qu'il y avait déjà des modeurs qui s'amusaient à passer le DLSS 3 sur des générations inférieures. Actuellement c'est pas stable du tout, il y a des gros drops de FPS mais ça pourrait fonctionner, ça pourrait être amélioré. Donc comme quoi, même si actuellement c'est pas fait pour les autres générations et que c'est pas stable, faut se dire que voilà, il y a quand même des modeurs qui sont en train de chipoter à tout ça et surtout que le DLSS 3 ça vient à peine de sortir, les cartes viennent à peine de sortir. Donc ça veut peut-être dire qu'un jour avec un petit peu de boulot, il y aura moyen de faire quelque chose et bon là pour le coup ce sera pas grâce à Nvidia. Sauf si eux font demi-tour, prennent les devants et du coup l'implantent directement sur les cartes. Après voilà, pour l'instant ça c'est de la spéculation car rien ne dit qu'un jour ce sera vraiment stable. Et oui, c'est le résultat qui compte, je suis complètement d'accord, mais du coup pourquoi ces cartes valent aussi cher et pourquoi on fait croire au public que c'est grâce à cette carte que vous pouvez jouer avec une puissance 4 fois supérieure à celle d'une 3090 Ti. Et en parlant de prix, autre chose, quand on nous annonce celle-ci, on nous annonce 3 autres cartes, on pourrait penser à une 4090, à une 4080 et une 4070, mais non, c'est une 4090, une 4080 et une 4080. La différence, c'est qu'il y en a une qui fait 16 Go, l'autre 12 Go. Mais du coup, j'ai posé la question parce que je me suis dit, c'est quand même compliqué d'avoir déjà plein de références différentes, dans plusieurs marques, mais bon, si on reste sur la vôtre, vous avez déjà beaucoup de références, donc pourquoi avoir fait 2 cartes qui s'appellent la 4080? Et à ça, on m'a répondu non, mais elles ont pas le même nom en fait, elles s'appellent la 4080 16 Go et la 4080 12 Go, c'est bien marqué sur la boîte. Mais du coup, pour Timothée qui a 15 ans, 16 ans, même 17 ans, ou quoi, même pour une personne qui a 30 ans et qui ne sait pas ce que c'est les gigas, qui pense juste que c'est une valeur qui va assurer les performances en plus dans sa carte, 12 Go ou 16 Go, ça veut rien dire. Nvidia ne veulent pas l'appeler la 4070 parce qu'ils se sont aperçus apparemment qu'elle était trop puissante pour s'appeler la 4070, donc ils ont préféré en faire une 4080 un petit peu en dessous de la 4080 de base. Donc oui, la 4080 12 Go ne pouvait pas s'appeler la 4070, pourquoi? Parce qu'elle allait être beaucoup trop chère pour une 4070. Ils ne pouvaient pas vendre une 4070 à plus de 1000 €, 1099 pour être exact, parce que les gens se seraient outrés. Je trouve absolument pas ça normal que 2 cartes qui portent le même nom sortent en même temps, c'est pas logique, c'est pas normal. Autre chose, en parlant du prix, voilà, chez Nvidia on m'a dit cette génération est moins chère que la précédente. Pardon, quoi? Qui? Où? Et on m'a dit oui parce qu'en fait la 4090 12 Go est aussi puissante qu'une 3090 ou alors se place entre une 3080 et une 3090 et c'est donc comme ça qu'est fait le prix puisqu'elle est un petit peu moins chère que la 3090. Donc ici on constate pas un rapport gamme-prix mais plutôt un rapport performance-prix. Normalement c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne mais là c'est très bizarre et vous savez pourquoi? Parce que si on fonctionne comme ça, la 4060 qui sera peut-être aussi performante qu'une 3080 va peut-être coûter dans les 600-700 €. Puisque la 3080 était sortie au prix de 719 €. Et si on continue encore un petit peu plus loin, la 4050 qui normalement devrait être le bas du palier si elle sort, vraiment ce qu'il y a de plus bas, de plus profond dans ces 4000, elle va coûter quoi? 500 €. Et si vous voyez toujours pas le problème parce que vous allez dire oui mais si elle est performante et tout, dites-vous qu'à l'époque on avait une 1050 Ti qui coûtait 150-200 €. Ça permettait aux gens qui avaient pas forcément les moyens de se faire une config avec une petite carte graphique certes pas très puissante mais ça leur permettait quand même de se faire un PC. Celle-ci par exemple elle date énormément, c'est une 1070. À l'époque je l'ai payée entre 350 et 400 €. Pas la meilleure, c'est pas la plus performante, elle est très basique mais 350-400 € pour une carte qui était presque le haut de gamme de l'époque puisqu'il n'y avait pas de 1090 à cette époque là, c'était encore les titans. Sinon, vous aviez la 1070 Ti qui est sortie à la fin, mais avant ça, il y a eu les 1080 et 1080 Ti. 400 € grand maximum pour du haut de gamme. Ici, pour 400 €, vous êtes censé ne plus avoir de carte si ce n'est le plus bas de gamme. Et comme Nvidia ne renouvelle pas les anciennes cartes, on ne retrouve pas de série 1000, on ne retrouve pas de série 2000 et bientôt plus de 3000. S'il y a eu des 2060 durant la pénurie, facile à produire et on les mettait à des prix exorbitants. Comme ça, les gens, ils achètent parce qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, les gens ne pourront plus acheter de cartes graphiques très bas de gamme et se faire une petite config ou quoi, ça n'existera plus. À part du côté d'AMD, même si, voilà, on va pas compter la 6400 à l'équation, vraiment, on oublie cette carte, je ne veux plus rien savoir. Et alors, on va me dire, oui, mais la 1630... Quoi? 1630? Ah, c'est une carte graphique, ça? Ok, d'accord. Non, parce qu'à ce niveau-là, acheter ça, je veux dire, GT 710, moins de 100 €, ça affiche sur un écran, c'est très bien aussi. Voilà, le problème avec ça, ce que je veux dire, c'est que si on suit le raisonnement qui est actuellement suivi pour les cartes, pour le prix auquel elles sont placées, on va se retrouver avec des cartes bas de gamme qui sont beaucoup trop chères, et les gens devront débourser 400-500 € pour la carte la plus bas de gamme. Donc si avant on pouvait se faire un PC aller à 500-600 € qui était déjà sympathique, là ce sera plus possible puisque tout le budget sera déjà en
réputé dans la carte graphique pratiquement. Et allez-y pour trouver carte mère, processeur, refroidissement, alimentation, RAM et tout pour moins de 200 €. Hein. Donc ouais, ça c'est un énorme problème. Et du coup voilà, nous on se retrouve à faire des vidéos pour des énormes cartes graphiques qui sont très bien, qui sont très puissantes, même si elles sont... Je dirais pas qu'elles sont pas aussi puissantes qu'on veut vous le faire croire, parce que si, elles sont très puissantes, et avec le DLSS 3 ça marche très bien. C'est juste tout ce qu'il y a derrière qui est chiant. En surface, on vous montre sur YouTube et tout, tous les jeux qui sont hyper optimisés, qui peuvent déjà déployer le DLSS 3, mais il faut savoir que le DLSS 3 n'existe pas encore sur tous les jeux et qu'il ne va pas être mis forcément sur tous les jeux. Quand on a posé la question à Nvidia de savoir si les anciens jeux allaient être mis à jour par rapport à ça, on nous a dit que voilà, rien n'était encore dit, rien n'était encore fait, mais que de toute façon, fallait pas rester trop dans le passé, qu'il fallait s'occuper des nouveaux jeux qui sortent. Et c'est la raison pour laquelle Nvidia propose une démo technique de Portal, un jeu qui est sorti en 2009. En fait, ce que je reproche à beaucoup de marques, que ce soit Logitech, que ce soit Razer, que ce soit un peu même Asus ROG sur certains points, même si c'est vraiment pas les pires à ce niveau-là, hein, de très loin, ou même encore Corsair, c'est d'utiliser le marketing à toutes les sauces et de plus en plus se fermer dans des écosystèmes, d'utiliser à fond leur image de marque et ces fausses pénuries qui commencent à arriver, parce que s'il y a eu une pénurie à un moment réellement, c'est plus une question de pénurie aujourd'hui, enfin vraiment, c'est plus une question de stock, c'est plus une question de composants, c'est plus du tout pareil. Chaque marque, je sais pas, a dû avoir entre 50 et 100 cartes graphiques à mettre sur le marché français, et c'est vraiment casse-pied, on rentre de nouveau dans ce cycle infernal et c'est chiant, moi ça m'agace. C'est la raison pour laquelle ces 4090, je les trouve puissantes, je les trouve très bien. De mon côté, refroidissement impeccable, de ce que j'ai pu voir, la Founder, elle refroidit très bien aussi. À ce qui paraît, du côté de PNY, Accelerate, c'est très bien aussi. Gigabyte aussi. Mais franchement, le prix, c'est trop. Le fait de devoir rusher l'achat des cartes graphiques comme si c'était des places de Tomorrowland, s'il vous plaît, je trouve vraiment pas ça agréable. Ça me donne pas une bonne image de la chose, ça me donne pas envie de vous présenter cette carte, de vous dire allez-y, achetez-les. Genre vraiment, mes benches, je les ai effectués en live sur Twitch. Tous les gens qui venaient et qui me demandaient qu'est-ce que t'en pensais, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut pas acheter, je leur disais mais les gars, achetez des 3090, des 3090 Ti, vous avez vu le prix auquel elles sont actuellement, et dépêchez-vous parce que ça va pas durer, ça va être liquidé très rapidement, mais celle-ci, non, je peux pas les recommander, même moi j'ai pas envie de l'acheter. Pourquoi? Parce que selon moi le prix n'est pas justifié, c'est agaçant de devoir courir après les cartes et de devoir se mettre de la pression si oui ou non on va les acheter parce qu'elles vont disparaître du jour au lendemain. Et parce que, désolé, Nvidia, je vous aime, hein, je vous adore, mais vous êtes des forceurs. J'ai rien d'autre à dire, je veux pas être insultant, je veux pas être méchant, méprisant, je veux pas cracher sur le travail d'une entreprise qui est là depuis des années et que dans le fond je respecte. Bon, par contre, vous qui regardez la vidéo, là, croyez pas que je suce pour essayer de mieux faire passer la pilule ou quoi, c'est pas ça du tout, je suis honnête. Mais voilà, tous les gens qui me côtoient dans l'hardware peuvent savoir que j'ai toujours prôné Nvidia, je les ai toujours poussés, j'ai même demandé plusieurs fois à Nvidia s'ils n'avaient pas un programme ambassadeur ou quoi pour essayer de collaborer avec eux plus étroitement, mais là, j'y arrive pas. J'arrive pas à me convaincre que ce qui est en train de se passer, c'est bien. D'un point de vue marketing, c'est très bien pour eux, ils vont faire plein de chiffres, mais du point de vue consommateur, je trouve qu'il y a un irrespect total. Le consommateur n'est absolument pas respecté. Donc voilà, c'est une montée des prix, c'est une nouvelle pénurie, et c'est quoi? C'est à cause de l'Ukraine? Est-ce que c'est à cause de la Russie? Est-ce que c'est à cause des restants du Covid? Je sais pas, mais en tout cas, sous d'autres circonstances, j'aurais pu adorer cette carte, mais là, voilà, j'arrive pas. Donc la seule chose que je dirais pour conclure cette vidéo, c'est ne les achetez pas, videz les stocks qui se trouvent actuellement en boutique, en ligne ou au magasin, on s'en fout. Malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde, au bout d'un moment, il n'y en aura plus, et du coup, il faudra acheter ces machines-là, qui sont terriblement puissantes, qui sont technologiques, qui embarquent plein de belles choses, mais voilà. Mais enfin bref. L'espace commentaire est ouvert, je sais que ça va gueuler, je sais que ça va être virulent, mesdames et messieurs, je vous en prie, restez quand même dans le respect, on n'insulte pas. Moi personnellement, j'ai pas insulté, hein. Pas pour des raisons de procès ou de machin et tout, non. De mon côté, j'en veux pas à Nvidia, j'en veux absolument pas aux gens avec qui je travaille de ce côté-là, hein. D'ailleurs, ils ont été hyper gentils quand même de collaborer avec moi de loin, c'est-à-dire que voilà, cette vidéo ne sera pas vue par eux avant que je la publie, ils n'ont pas interagi dans mon développement, ils m'ont donné des outils que j'ai utilisés ou non, hein. Il n'y avait aucune obligation, et je sais que voilà, s'ils me les ont apportés, c'était beaucoup pour que je me tourne dans leur sens, malheureusement, hein, c'était pas par... Et je sais que pertinemment que ces outils, s'ils me les ont apportés, c'était pour que je me dirige au plus possible dans leur sens, hein, voilà, c'était pas par gentillesse ou quoi, mais je sais aussi que dès le départ, Nvidia le savait très bien que de mon côté, j'allais pas être hyper emballé par cette carte, je leur ai dit d'entrée de jeu, mais il y a aucun moment où on m'envoyait un mail ou quoi, ou un petit message pour me dire écoute Nico, non, fais pas ça et tout, non. Les choses se sont bien déroulées, et moi personnellement, j'en veux absolument pas aux gens d'Nvidia, en tout cas ici, en haut, je sais pas comment ça se passe, mais j'en veux en fait à l'industrie et ce qui est en train de devenir l'hardware de manière générale. Bref, à vos commentaires, dans le respect bien évidemment, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo si elle vous a plu, à la liker également, sachant en tout cas que c'est pas facile pour un youtubeur d'aller complètement à contresens d'une marque parce qu'on sait qu'on peut se fermer plusieurs portes en faisant ça. Moi je veux rester intègre, je veux dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des fois où j'estime que c'est pas trop grave donc je préfère m'abstenir à fermer ma gueule. Ici pour moi c'était un petit peu trop, donc
il fallait que je l'ouvre. Donc n'hésitez pas à me soutenir un max en essayant de pousser cette vidéo autant que vous le pouvez, que ce soit avec des partages, des likes, de l'interaction, comme vous voulez. Bref, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en n'oubliant évidemment pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.